Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition. Bienvenue dans cette vidéo et on va discuter aujourd'hui autour d'une idée très répandue chez le coureur à pied et chez tous les sportifs et qui pour moi est une très mauvaise idée. L'idée est celle-là, c'est selon laquelle plutôt il faut constamment se pousser à bout, aller au bout de ses limites pour progresser. Et c'est bien ancré effectivement chez de nombreux sportifs et coureurs à pied et chez de nombreux entraîneurs également. Alors c'est le fameux no pain, no gain et d'ailleurs, durant cette période, tu le vois partout avec des cours proposés qu'on voit à distance en vidéo où tout le monde se donne à fond, où l'objectif est de finir complètement cuit, que ce soit du renforcement musculaire, que ce soit du home trainer, que ce soit des séances sur tapis de course, etc., etc. Il y a vraiment de tout pour celui qui veut se dépenser et finir cuit à la fin de la journée. Et j'ai envie donc que l'on discute autour de ce thème avec cette question de fond que je te propose, cette idée garantit une progression sans risque. Et à la fin de la vidéo, je te donnerai aussi l'indispensable atout de ta progression. Et c'est celui-là atout que tu dois avoir en priorité en tête. Alors, est-ce que courir à fond, est-ce que se dépenser, être tout le temps fatigué à la fin des entraînements, est-ce que ça te garantit une progression sans risque? Parce que le plus important est là, si tu te blesses, excusez-moi, je redis, tu es obligé de ralentir, voire de stopper complètement toute activité sportive. Et ça peut durer plusieurs semaines. Alors, du coup, tu es à l'arrêt et ta progression n'avance plus, tu prends donc du retard. Il faut savoir, je vais te mettre quelques statistiques, que environ 70% des coureurs se blessent durant une saison sportive. Hop, attends que je mette les bons trucs, les bons... Voilà, que je prenne le bon appareil. Alors, 70% des coureurs se blessent durant une saison sportive. Ça, c'est le premier point à savoir. Et également, alors, je ne vais pas inventer ce chiffre, c'est 60% des coureurs qui se blesseront un jour ou l'autre de leur vie sportive, pardon, selon l'American Academy of Physical Medicine Rehabilitation. C'est une étude qui a été faite dans les années 2010, si mes souvenirs sont bons. Et sur plusieurs années, on voit qu'il y a des chiffres quand même qui sont assez importants concernant la fréquence de blessures et le pourcentage des coureurs touchés. Et ils sont très souvent variés et divers. Cela peut aller de 20% à 80% par saison. Donc là, je vais te le mettre également. Ces chiffres sont très importants, il faut que tu l'aies en tête, tout simplement parce que ça signifie que... Oula, j'écris mal encore. J'ai pas encore le coup de main. Tu m'excuseras. Ça veut dire que la blessure n'arrive pas qu'aux autres en course à pied, que tout le monde est concerné par les blessures. Et donc, ne crois pas que ça va arriver qu'aux autres. Il y a un principe pour tous que tu dois connaître. Lorsqu'il y a blessure, c'est lorsqu'il y a eu sursollicitation. C'est-à-dire lorsque les sollicitations dépassent les capacités de résistance de l'un de ces éléments qu'on va voir en dessous, qu'on appelle des éléments anatomiques. Donc, ce n'est pas la faute du voisin, ni du trou caché sous un tas de feuilles, ni de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a interdit de courir entre 10h et 19h. D'ailleurs, pour petit aparté, c'est mon coup de gueule du jour parce que c'est tombé ça aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi on interdit aux coureurs de courir entre 10h et 19h, alors qu'on va autoriser les fumeurs à aller chercher le paquet de cigarettes et on va autoriser les marchés qui sont des nids pour la maladie, toujours ouverts et avec toujours autant de monde. Mais on n'est pas là pour parler politique ou pour parler de ce qui nous arrive actuellement. On est là pour se parler. Je vais te parler aujourd'hui pourquoi il faut éviter à tout prix de te blesser et d'éviter justement un entraînement trop fatigant. Il y a quelque chose qui est très intéressant. Donc, il y a une limite. En fait, tu vas voir une limite qui est ici. Et je vais prendre une autre couleur pour te dessiner à toi, plutôt celle-là. Voilà, on va un peu préparer une couleur. Tant que tu vas t'entraîner, en fait, là c'est toi, tant que tu vas t'entraîner et que tu vas rester dans cette zone-là, que tu fasses de l'endurance, du fractionné, et que tu continues à rester dans cette zone-là, tout va bien se passer. Mais lorsque tu vas dépasser les limites, c'est-à-dire lorsque tu vas arriver ici, c'est là que tu vas te blesser. Donc, il y a des limites et notre corps a des limites. Donc, tu as les limites d'abord physiologiques. Donc, limite LP. Tu as donc les limites physiologiques pour commencer. Ces limites physiologiques, c'est celles qui sont relatives à l'adaptation et à la résistance des tissus et des organes face aux contraintes. Alors, ces limites, elles évoluent au cours du temps avec la fatigue déjà, le déficience hydrique, l'âge, et aussi tout simplement des sollicitations qui sont des adaptations qui sont
induite par exemple par l'entraînement physique et celle de la récupération. C'est-à-dire que pour ne pas franchir cette ligne rouge que tu vois là, il faut que la restauration des réserves énergétiques et la régénération des tissus lésés soit toujours en dessous de cette limite. Je vais reprendre l'autre couleur et ça situe là. C'est-à-dire que lorsque tu vas faire des entraînements, que si tu risques de dépasser tes limites, il va falloir que lors de la récupération, tu reviennes en dessous. C'est un peu ce schéma-là, mais avec toujours cette ligne de crête en rouge là que tu dois surtout éviter de dépasser. Il faut que la récupération te permette de redescendre en intensité et te permette de récupérer pour toujours te situer en dessous du risque de blessure. Ça, c'est très très important à comprendre. Tu peux te donner à fond dans les entraînements, mais pas tout le temps. D'ailleurs, il y a un chiffre très intéressant que tu dois toujours avoir en tête. 75 à 80% de ton temps d'entraînement, hop, je vais le mettre en bleu parce que ça sera plus facile. Hop, 75% à 80% de ton temps d'entraînement va se faire à des allures qu'on appelle des allures en endurance, des allures faibles de course. Donc, et les 25%, on va dire grosso modo, c'est bien sûr des moments de préparation que tu as, mais les 25% autres là, vont être là où c'est que tu vas pouvoir faire du fractionné, par exemple, des séances de vitesse, du renforcement musculaire intensif. Donc, tu vois que, grosso modo, ce chiffre est à retenir. 25% de ton entraînement sera des entraînements de vitesse, de fractionné, mais pas au-delà. Sinon, tu risques de te retrouver dans cette fameuse zone-là qui va pouvoir te blesser. Et je continue mon exposé. Je t'ai parlé des limites physiologiques, il y a aussi les limites mécaniques. Et hop, je l'ai marqué ici, LM. Les limites mécaniques, qu'est-ce que c'est au juste? C'est tout simplement, hop, où c'est que j'en étais, j'ai perdu mon fil. Les limites mécaniques, c'est tout simplement, excusez-moi, je retrouve le papier. Les limites biomécaniques, excusez-moi, c'est tout simplement les limites de la résistance et tout ce qui est au niveau articulaire, hein, mais c'est aussi les moyens d'union qu'il y a autour, c'est-à-dire les ligaments, les muscles, les tendons, tout ce qui entoure l'articulation, et bien sûr aussi tes surfaces articulaires, que ce soit les cartilages, les ménisques et tes os également. Donc, il y a deux formes de limites physiologiques qui sont plus en rapport avec l'entraînement et les limites biomécaniques également qui sont là pour limiter en effet le risque de te blesser. Mais pour ça, il faut que tout simplement que tu restes en dessous de cette zone changement de couleur, que tu restes donc toujours ici pour éviter la blessure. Donc tu vois que l'entraînement no pain no gain n'est pas du tout la bonne solution pour celui qui veut progresser en course à pied, parce que si tu te retrouves au-dessus de cette ligne rouge, tu vas te blesser et c'est là qu'il faut éviter ce risque-là. Maintenant, je vais te parler de ton atout-mètre. Hein. Ton atout-mètre, c'est tout simplement là, alors je vais le mettre ici, et cette fois-ci, j'ai changé de couleur. C'est là, alors j'espère que tu vas bien arriver à déchiffrer mon message. C'est tout simplement la récupération. Ça, c'est très important. C'est ton atout de progrès, de ta progression. C'est en fait pendant la phase de récupération et de repos que l'organisme s'attaque à la charge d'entraînement et restaure ses réserves énergétiques et ses tissus lésés. C'est un peu ce que je te disais. Avec l'entraînement, si tu fais notamment de l'entraînement intensif ou si tu augmentes ta charge d'entraînement, tu vas te rapprocher de cette limite, peut-être même parfois légèrement la dépasser, mais avec la récupération, le repos, les différentes formes de récupération que tu peux avoir, les massages, avec l'hydratation, l'alimentation, tu vas redescendre en dessous et donc c'est comme ça que tu vas arriver à progresser. Ça commence à ressembler un peu à un gribouillis, alors j'espère que tu comprends bien ce que je veux te dire. Optimiser la récupération implique d'être tout simplement à l'écoute de ton corps et de savoir lever le pied, autrement dit d'être attentif aux signes du surentraînement, la zone fameuse ligne rouge à ne pas dépasser, et de t'imposer du repos quand c'est nécessaire, plutôt que de garder ta ligne de conduite jusqu'au surentraînement ou à la blessure. Ça, c'est très important. Maintenant, si tu veux aller plus loin, comprendre les grands principes de l'entraînement qui ont un impact qui ont plus d'impact même que tes séances d'entraînement ou d'un plan que tu vas prendre, hein, même si tu as chopé le meilleur plan de la galaxie,
il y a des principes à connaître en course à pied avant qui sont indispensables. Alors, si tu ne comprends pas pourquoi tu stagnes, pourquoi tes entraînements sont un enfer, et alors, imagine que si au lieu de t'entraîner fatigué, imagine au lieu d'exciter, au lieu de te blesser en course à pied, donc imagine aussi, au lieu de également d'être souvent déçu de tes performances, si à la place tu deviens un coureur qui est de plus en plus serein, un coureur qui saute joyeusement dans ses chaussures de running sans se forcer, et que tu sens que ta foulée est plus souple et plus fluide, que tu finisses par progresser à ton rythme, ça c'est possible si tu appliques les conseils et astuces que j'ai réservés dans un pack de 3 guides running que tu peux télécharger immédiatement sur le lien en dessous de la description. Très important pour toi. Hein. Je vais te donner ici quelques conseils que tu vas retrouver dans ces guides. Ils ne sont pas tous là parce que ça prendrait trop de temps pour la vidéo, mais je vais te donner quelques conseils que tu vas pouvoir retrouver sous cette forme-là. Donc, tu vas pouvoir notamment retrouver des conseils qui sont très importants, qui ont été donnés par aussi des professionnels du sport et qui vont te permettre d'éviter la blessure, voire la blessure grave, et de bien courir avec des conseils et des astuces. Ça va être des guides réunis qui vont t'aider à pratiquer la course à pied plus sereinement. Donc, je vais te donner par exemple quelle est la plus grosse erreur que commettent tous les runners et trailers et qui impacte tout leur entraînement pendant plusieurs mois, qui peut les pousser à se tromper dans les allures jusqu'à les blesser. Ce qui explique aussi pourquoi ils sont tant nombreux à ne pas comprendre pourquoi ils stagnent aussi longtemps malgré les efforts qu'ils font. Et je te rappelle que les blessures sont vraiment au cœur du sujet. Également, tu vas savoir ce que tu dois faire à l'entraînement qui casse la monotonie et qui te fait aussi progresser plus rapidement sans prendre de risques pour ta santé. D'après le magazine Runners, qui est un magazine que tu retrouves partout en France, on considère que l'entraînement est monotone dès lors qu'il reproduit à une très grande fréquence les mêmes contenus d'entraînement. C'est le cas lorsque les semaines se suivent et reproduisent inlassablement les mêmes séances. Et moi, je vais te montrer comment éviter ça. On va voir également quels moments cruciaux de tes séances, lorsque tu fais un entraînement, tu ne dois pas mettre à la poubelle. Il y a 2 étapes de tous tes entraînements qui doivent y figurer absolument. Et nous t'expliquerons pourquoi tu dois le faire si tu ne veux pas finir par avoir un pépin physique qui te blesse. Ces étapes sont à mettre en place durant toute l'année, de l'hiver à l'été, en passant par le printemps et l'automne. On va également parler matériel et je vais te donner une méthode pas à pas pour choisir tes chaussures qui sont bonnes pour toi. Choisir sa paire de running est souvent un choix difficile pour beaucoup de coureurs, notamment par l'instrument à cause du nombre de modèles disponibles et du matraquage commercial des marques. Comment s'y retrouver? Voilà la bonne façon d'y procéder avec ce guide. On va aussi parler des signaux d'alerte que tu dois prendre en compte pour savoir si tu ne dépasses pas les bornes, si tu n'es pas sans arrêt sur la brèche au risque de te blesser. Je te parlais de cette fameuse ligne et moi, on va te donner plutôt des signes de symptômes que tu dois prendre en compte pour ne pas dépasser justement cette ligne rouge que tu vois encore à l'écran. Ces signaux sont très puissants et ne veulent pas être ignorés. En plus, ils sont universels, que tu sois un coureur débutant ou un runner plus aguerri. Les oublier ou les minimiser t'obligera à ralentir ou stopper la course à pied à un moment donné. On va voir également comment progresser ou vouloir courir sans te blesser, sans que ta vie professionnelle, familiale et personnelle ne soit impactée, ni que ta pratique de la course à pied n'empâtisse à cause du poids et de l'influence de ton mode de vie. On va voir quelque chose de très important, je t'ai parlé de récupération, comment accélérer la récupération après une séance de VMA. On va voir les différentes possibilités qui s'offrent à toi et on va les passer au crible. Et tu verras que l'une des pratiques régulières qu'utilisent le plus souvent les runners en pensant que ça leur fait du bien, alors que c'est tout le contraire. Et si tu continues à faire comme je veux, alors tu mets ton intégrité physique en danger et tu vas te blesser. En l'inverse, nous allons te montrer quand tu peux le faire sans risquer pour ta santé. On va parler bien sûr entraînement avec les 3 séances indispensables du runner que tu dois pratiquer régulièrement. Le but de tous les coureurs ou coureuses est avant tout de se faire plaisir, mais aussi d'évoluer et de progresser parce qu'il n'y aura pas de plaisir sans progression. En course à pied, pour progresser et améliorer les chronos pour certains, cela passe par la pratique des 3 séances obligatoires que nous allons te décrire. Tous les conseils et astuces sont détaillés avec des mots simples, comme je viens de le faire ici en vidéo, jamais de jargon, avec les exemples et des conseils de pro dans la formation complète qui contiennent tout également et que tu retrouves en dessous de cette vidéo. Tu as simplement le lien à cliquer dessous pour y accéder. On va voir également quel est le meilleur test VMA pour toi, lequel te correspond le mieux et comment nous t'aidons à déterminer ton niveau. Il en existe des dizaines, et il suffit d'un seul que tu vas pouvoir reproduire régulièrement pour évaluer tes progrès en course à pied. Et en appliquant notre protocole qu'on te propose de télécharger, c'est sous forme de MP3
ou sous forme de PDF. Tout simplement, tu n'auras plus que les étapes à suivre pour réaliser ton test VMA. On va te prendre en charge de ton échauffement jusque dans les dernières foulées, avec la récupération et le retour au calme après. Tu seras mis dans des discussions excellentes pour donner le meilleur de toi-même et connaître ton niveau réel. Et cerise sur le gâteau, tu vas connaître immédiatement ton niveau en quelques secondes seulement, que même un écolier de 8 ans arrivera à calculer sans sortir simplement la calculette de son cartable. Je vais te donner également la méthode la plus simple pour déterminer ta pointure, en utilisant simplement 3 objets de ton quotidien que tout le monde possède chez toi. Hein. Je t'en donne déjà un, c'est un stylo. Une fois que tu as fait ceci, tu n'auras plus jamais à l'utiliser de ta vie, jusqu'à te souvenir du résultat et à choisir ta préférence dans tes marques sans te soucier de la marque et du modèle que tu désires, parce que tu vas pouvoir, à partir de là, commander tes chaussures par Internet, tout simplement parce que tu connaîtras et tu auras déterminé précisément ta pointure. On va voir ensemble aussi quelles sont tes vraies allures de course. On va oublier les formules théoriques qui sont de notre âge et je vais te donner tes 5 allures de course. Quel que soit ton niveau, elles vont te suivre durant toute ta carrière de nuit, même si dans quelques mois ou quelques semaines tu as progressé. Elles sont inévitables et les meilleurs du coureurs du monde sont toujours en train de les suivre, et aussi bien à l'entraînement qu'en compétition, et de les adapter par rapport à leur forme du moment. Également, je vais te donner, beaucoup d'autres sujets sont abordés dans cette vidéo, enfin plutôt dans ce pack de 3 guides que tu as en dessous. Les 3 guides, c'est tout simplement les 10 clés pour réussir à progresser en course à pied, les 10 erreurs fatales à éviter, et notre gros guide sur les chaussures de nuit, comment bien choisir ses chaussures de nuit. Inclus dedans de nombreux guides également en surprise que tu retrouveras donc une fois que tu seras dans ton espace privé pour télécharger ce guide. Également, tu as un bonus de bienvenue. Alors, il peut être modifié, il peut changer, il peut disparaître également selon mon humeur. Donc, il suffit de cliquer en dessous pour savoir à quel bonus de bienvenue tu as droit. Et si tu as des questions autour de cette vidéo, et notamment de cette fameuse ligne rouge qu'on a abordée, il te suffit tout simplement de répondre en dessous de la vidéo. Et à ce moment-là, on engagera une discussion, et ce sera un grand plaisir d'en discuter avec toi. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite de bien courir, et je te dis à bientôt, bon run, et bye bye!